Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes coloriages de l'année 2024. En fait, à la base, il s'agissait, je crois, il y a quelques années, en tout cas au moins il y a 2 ans je pense, d'un tag où il fallait montrer nos 10 coloriages préférés de l'année précédente. Et donc j'ai décidé de reprendre un petit peu ce principe-là. Je trouvais ça sympa de pouvoir re-regarder encore les colos que j'avais pu réaliser l'an dernier, en sachant que j'en ai pas réalisé tant que ça, même si dans mon bilan j'en ai quand même dit que j'en avais fait beaucoup. Au final, j'ai quand même fait 70% je dirais de coloriage mystère, et je vais pas vous montrer des coloriages mystères dans cette vidéo puisque moi je fais des coloriages mystères assez classiques, que ce soit au crayon de couleur, au feutre à eau ou au feutre acrylique. Je reste vraiment sur des mystères basiques et c'est pas du mystère arrangé, donc c'est pas très intéressant de montrer du mystère. Donc je vais vous montrer uniquement mes 10 coloriages préférés hors mystère. Donc j'ai pas de classement préétabli, même si je pense que je vais peut-être vous montrer ceux que j'aime peut-être un peu moins d'abord, et on va finir par vraiment ceux que j'adore vraiment le plus, on va dire, en dernier. Mais il n'y a pas vraiment de classement, il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, tout ça. Voilà, ça va être un peu aléatoire. Voilà. Alors j'ai quand même essayé de sélectionner pas mal de livres différents pour que ce soit varié, parce que voilà, c'est quand même plus intéressant. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer tout de suite avec un coloriage qui est assez simple, mais j'aime beaucoup le rendu, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Donc il s'agit d'un colo qui est dans le pop manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Donc c'est un livre que j'ai acheté en début d'année 2024 et j'ai beaucoup aimé aller dedans plusieurs fois dans l'année. Et il y a notamment un coloriage que j'ai réalisé assez rapidement, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup. Alors il y en a plein que j'aime beaucoup, mais celui-là je sais pas pourquoi, l'illustration m'a tout de suite plu. En fait, ce petit kappa là, peut-être que c'est voilà, avec le Japon, j'en sais rien, mais j'ai bien aimé le faire. J'aime bien le rendu, je sais pas pourquoi, voilà. Juste, je pense que le dessin de base me plaisait beaucoup. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'étais inspirée et que j'ai bien aimé le faire. Donc, il n'y a pas un travail incroyable sur ce colo, puisque c'est vraiment une base d'Erwan Intense que j'ai fait et qu'après je suis venue retravailler au crayon de couleur par-dessus. Donc, voilà, il n'y a pas un truc hyper recherché. Pour le fond, j'étais partie sur de l'aquarelle White Nights. Et après, je suis venue détourer toutes les espèces de petites fleurs autour avec un jelly roll blanc. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. Mais je trouve que il est simple, mais il est hyper efficace. Voilà. Celui-là aussi sympa. Mais voilà, je sais pas, celui-là, les couleurs, en fait, me parlent plus. Et je trouve qu'il est assez harmonieux, je sais pas, donc voilà, celui-là je l'aime bien. Et je crois que sur Instagram vous l'avez plutôt bien aimé aussi l'année dernière, parce que j'ai eu pas mal de commentaires me disant que vous le trouviez mignon, donc du coup j'étais assez contente, voilà, donc pour un de mes colos préférés. Ensuite, un autre colo que j'ai bien aimé réaliser l'année dernière, c'est dans le Wild 1 d'Emmanuel Collin, que j'ai enfin démarré. Donc il s'agit de la première illue. Donc celle-là, en fait, ce qui me plaît dans cette illue-là, c'est surtout les fleurs. J'adore les fleurs, ce que j'ai fait sur les fleurs. Voilà, je les trouve plutôt bien réussies par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je trouve que, je sais pas, elles ont un peu plus de profondeur, etc. Et ouais, j'avais jamais trop fait de lisse comme ça. Et ouais, j'aime bien l'effet que ça rend, ça fait assez naturel, je trouve, donc elles me plaisent beaucoup ces fleurs, donc voilà, c'est surtout ça que j'aime dans ce colo. Après les cheveux j'aime bien, j'aime un petit peu moins tout ce qui est le travail de la peau, parce que je suis pas une grande amatrice de portraits, et j'ai pas l'habitude de faire des portraits, et de toute façon je les fais quand même assez rapidement, il faut le dire, hein. Je suis pas non plus, voilà... hyper appliquée sur mon travail des peaux. Je pourrais faire mieux je pense, mais c'est vrai qu'après c'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire. Donc du coup voilà, la peau c'est pas trop ce que j'aime dans ce colo. Après le fond j'aime bien aussi, même s'il est pas hyper régulier, mais j'ai bien aimé utiliser de l'aquarelle à granulation dessus. Donc là j'avais utilisé une aquarelle de chez White Night aussi, et c'est vrai que sur ce papier là ça granule plutôt bien. Et alors là on voit pas trop parce que j'avais fait plein de petites retouches par-ci par-là, et c'est vrai que ça n'a pas été simple. En fait j'aurais dû commencer par faire le fond, et là je l'ai fait après. Et le problème quand on fait le fond ensuite, c'est que ça fait plein de petits amas, etc. qui sont pas toujours hyper jolis. Vous voyez, il y a plein de petits trucs. Mais voilà, j'aime bien celui-là, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les fleurs. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi dans mes colos préférés de 2024. Ensuite, alors je sais pas lequel vous présenter en premier. On va pas commencer avec ceux que je préfère. Alors, dans le On the Other Side of the Dream de Karolina Kubikowska. Alors là, j'en ai fait plusieurs l'année dernière. De toute façon, Karolina Kubikowska, j'en ai plusieurs à vous montrer, parce que c'est l'illustratrice que j'ai le plus coloriée. Hors coloriage mystère, bien sûr. Puisque... Donc, il y a d'abord celui-ci. Il y en a deux que je vais vous montrer dans ce livre. Celui-ci, c'est un colo que je n'aimais pas spécialement. Je savais pas trop comment j'allais le mettre en couleur. Et en fait, je suis partie sur une palette de couleurs assez spéciale, parce que c'était dans le cadre d'une battle de Lemiana, donc pour son défi histoire.
le colo Battle Histoire. Et donc du coup, voilà, je suis partie sur une palette avec du vert, du violet, du rose, que j'aurais pas utilisé de moi-même. Je sais que j'aurais pas fait comme ça. Et du coup, voilà, j'aime bien le rendu parce que je trouve que ça change en fait de ce que je fais d'habitude. Et alors, c'est vrai que j'ai fait déjà plusieurs fois que je le dis, mais en général, j'aime pas faire des coloriages avec des palettes de couleurs. Mais quand j'en fais, j'aime plutôt bien ce que je fais parce que bah, ça change en fait. Clairement, sinon je vais toujours vers le même genre de teinte et le même type de couleur. Et là, du coup, je l'aime bien celui-là parce que bah, c'est pas des couleurs que j'aurais fait. Je pense que je serais restée sur des couleurs beaucoup plus naturelles, dans des marrons, etc. Et là, bah, pour le coup, je trouve que ça change. Voilà. Après, c'est pas un coloriage hyper compliqué, mais voilà, moi je trouve qu'il rend bien. Donc celui-là, je l'aime bien. Ensuite, dans ce livre-là, je crois que c'est dans celui-là. Il y en a un deuxième que j'ai bien aimé faire, que je vais vous montrer, forcément. On est là pour ça, donc... Alors, est-ce que je vais le retrouver? Hop. Parce que j'ai bien évidemment bien préparé ma vidéo. Hein. Non, je l'avais préparé, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est ce coloriage-là. Voilà, donc c'est chouette, hein, chouette, il bouge, je sais pas exactement. Que j'ai bien aimé faire aussi. Alors là, pareil, je suis partie sur un fond que j'aime beaucoup, à l'aquarelle aussi, à granulation. Je trouve que ça a plutôt bien marché. J'essaie de faire des effets et tout avec, et j'aime bien le jeu de texture que ça fait. J'aime bien aussi les papillons que j'ai fait. J'ai fait un peu papillon de nuit et tout, je trouve qu'ils ressortent plutôt bien. Et je sais pas, j'aime bien l'harmonie de celui-ci. Je trouve que ça fait bien un peu chouette, un petit peu tomber de la nuit, etc. J'aime bien l'ambiance en fait de ce coloriage-là. Voilà, je saurais pas trop comment vous expliquer, mais ouais, j'aime bien les couleurs choisies en fait. Ça fait très automnal et ça fait un petit peu colo de nuit aussi. Donc ouais, j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien la couleur du fond. Voilà, c'est rare que j'aime bien mes fonds, mais là c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que ça rend bien là avec l'aquarelle. J'aime bien le jeu de texture. Voilà. Donc je dirais celui-ci. Voilà, donc on est déjà à 4. Ensuite, on va rester chez Carolina, du coup, hein, vu qu'on est parti dessus. Alors, j'ai beaucoup aimé réaliser aussi dans le Imaginary Friends. Alors, pas les deux premiers colos, là, ici, qui sont assez petits, mais le vrai colo que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà, donc celui-là, j'ai bien aimé le faire aussi. J'ai essayé de faire vraiment un esprit un peu boule de cristal, etc. avec des reflets et tout. Alors ça n'a pas été facile, j'ai mis du glossy accent dedans, etc. J'ai mis de la peinture acrylique en tube et tout. J'ai essayé de jouer avec une éponge pour faire du relief et tout. Alors ça n'a pas été simple. Et toujours l'effet lumineux que j'ai essayé de faire autour. Mais je l'aime plutôt bien, je trouve qu'il rend bien au final. Donc j'aime bien l'ambiance qu'il dégage. Et voilà, j'ai bien aimé le faire. Alors même si le fond est pas parfait, encore une fois, parce qu'on voit beaucoup les traces de pinceau. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'il est assez harmonieux et je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Hop, on va finir avec Carolina. Comme ça, si vous n'aimez pas Carolina, on passe à autre chose. Donc dans le Rising, donc forcément, celui-ci, vous l'avez vu passer, puisque je l'avais réalisé dans le cadre du coloraton sur la magie. Donc c'est mon premier vrai colo dans ce livre. Alors j'avais un petit peu, je redoutais un petit peu d'y aller parce que le papier je l'avais pas trouvé super au premier abord. Et finalement j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Alors finalement j'ai pas osé refoncer le fond parce que j'avais peur que le papier tienne pas trop le coup. Parce que je trouvais que ouais avec l'eau il était pas waouh waouh. Donc du coup il est assez clair. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus foncé. Mais bon après en général, il me plaît bien. Voilà, le côté lumineux, je trouve, est plutôt bien fait. Je trouve que j'ai bien fait un peu la lumière sur les cheveux, etc. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup. En général, je reste un peu frileuse là-dessus. Donc là, je trouve que j'ai fait un peu mieux que ce que je fais d'habitude, on va dire. Même sur la peau, ici, voilà, c'est un petit peu plus voilà, lumineux, etc. Avec l'effet magique qui émane de la baguette, etc. Donc, je suis assez contente de ce que j'ai fait. En plus, je trouve qu'il fait un petit peu esprit vintage, etc. Avec des couleurs un peu désaturé, donc ouais j'aime bien. Je l'aime bien celui-là et finalement je suis contente de m'être lancée dedans parce que bah voilà je trouve que le premier colo que je fais est plutôt réussi donc ça me donne envie d'y retourner. Donc il faudrait que j'y retourne. Ensuite forcément bah il y a le Twilight Garden puisque j'en ai quand même réalisé pas mal au cours de l'année. Toujours dans le cadre de mon duo avec Colorange. Et donc du coup j'avais réalisé, bah, je crois que c'est l'avant-dernier, je sais plus, c'est le dernier, je ne me rappelle déjà plus, bref. En tout cas on a fait celui-ci l'année dernière et bah, c'est un colo qui m'inspirait pas trop. Et finalement je suis super contente de ce que j'ai fait. En fait je trouve que le fond noir avec la forme ça fait tout quoi, clairement ça fait tout. Et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies à l'intérieur, donc je suis repartie sur des couleurs que j'utilisais à mes débuts et que j'utilisais plus trop, à savoir du rouge, jaune, etc. Et là c'est vrai que je trouve que bah, le rouge et le jaune ça ressort vachement bien quoi sur le noir. Donc je l'aime beaucoup celui-là, je trouve que il rend super bien. Et je suis contente de ce que j'en ai fait parce que voilà je savais pas trop quoi faire. Et
Je suis contente de ne pas être restée sur ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire un fond bleu classique que je fais à quasiment tous mes colos. Et là, voilà, je trouve que le fait d'avoir mis ce noir, d'avoir essayé de faire une forme, bah, ça fait vraiment la différence, quoi. C'est vraiment ça qui fait la différence dans ce coloriage. Sinon, je pense qu'il aurait été vraiment plus classique, quoi. Et là, je trouve que il est vraiment bien. Voilà, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Donc celui-là, c'est vrai que j'ai bien aimé. Ensuite, on va passer à Anna Carlzone. Dans le Witch Cottage, j'y suis enfin retournée pour un colo vers Halloween. Donc c'est un coloriage qui était également fait pour la battle de Lemiana. Alors j'ai pas trop passé un bon moment sur le papier parce qu'il y a eu quelques petits soucis. Mais malgré ça, j'ai beaucoup aimé le colo que j'ai fait. Voilà. Alors c'était un petit colo, petit entre guillemets, un colo assez simple. Voilà, par rapport à ça qui est plus chargé. Mais j'ai bien aimé le faire et j'aime bien le rendu surtout. Je suis partie sur de l'encre pour le fond parce que je pensais que les autres matériaux ne passeraient pas très bien. J'ai eu un peu de problème avec le papier. Bon, finalement, il y a quelques traces d'encre derrière, vous voyez. Donc ça, j'aime pas du tout. Ça m'ennuie sérieusement, mais bon, c'est pas grave. Hein. On fera un fond plus foncé derrière et ça devrait aller, je l'espère. Voilà, donc je vais partir sur de l'encre un peu esprit, pareil, vieilli. Un petit peu vieux parchemin, vieux manuscrit. Et voilà, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour la sorcière. J'ai essayé de changer un petit peu des couleurs qu'on voit très régulièrement. Donc du noir ou du violet, du vert. Et là, je suis partie sur du bleu et j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Donc je trouve que l'harmonie est plutôt sympa. Et voilà, je trouve que ce coloriage est plutôt bien dans son ensemble. Même si c'est pas ce que je préfère faire, comme je dis à chaque fois, les portraits. Bah, je trouve que celui-là, il rend bien. Voilà, donc j'en suis contente. Et surtout, j'étais contente de retourner dans ce livre. Donc j'aimerais bien retourner un peu plus. Mais ouais, le papier m'a un peu refroidi, quoi. Ensuite, toujours chez Anna Carlzone, forcément, il y a le Tales from the Forest Kingdom. Alors, il y en a plusieurs que j'ai réalisé l'année dernière, que j'ai bien aimé. Mais il y en a surtout un que j'ai apprécié faire et que vous avez beaucoup aimé sur Instagram. Je crois que c'est un de mes colos le plus liké de l'année dernière. C'est celui-ci, voilà. Cet insecte. Alors là, je suis partie par le fond. Enfin, j'ai commencé par le fond. Que j'avais fait aux aquarelles White Nights encore. J'ai beaucoup utilisé ces aquarelles. Donc j'ai essayé de m'appliquer, de faire un truc un peu plus uniforme. Avec un petit peu de dégradé. Bon, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de traces de pinceaux, etc. Même si j'essaye de refondre, etc. La couleur, bon... C'est pas exactement ça, mais je trouve que ça donne un style. Donc, mais surtout, ce que j'aime, c'est les couleurs que j'ai choisies, en fait, dans ce coloriage. Cette harmonie entre le pourpre et l'ocre et le marron, je trouve ça hyper sympa. C'est pas des couleurs que j'aurais pensé mettre ensemble. Et puis là, je sais pas, ça m'a semblé comme une évidence. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer? Et j'adore cette combinaison de couleurs. Pourtant, c'est pas des colos que je trouve très inspirants. En général, les pages comme ça avec des gros insectes. Mais j'aime bien ce que j'en ai fait, j'aime bien le rendu. Donc... voilà, c'est un coloriage que j'aime beaucoup au final, donc surtout pour son harmonie, voilà, que je trouve plutôt réussi. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et le dernier coloriage, donc je pense que si vous me suivez, vous aurez déjà deviné de quoi il s'agit, mais bon, bah voilà, on se refait pas, hein. Ça reste quand même une de mes illustratrices préférées, donc il s'agit de Clara Markova. C'est dans le Magical Delights, et bah, c'est un duo que j'avais fait avec Colorange, et bah, j'ai beaucoup aimé en fait la palette de couleurs que j'ai utilisée. Alors ça, c'est une palette de couleurs que j'avais dans ma tête, hein. J'ai pas utilisé une palette de couleurs précise, hein. C'est ce coloriage là, voilà, je l'adore celui-là, je le trouve très beau. Bah déjà en général j'aime beaucoup les coloriages que je fais dans Clara Markova, mais celui-là je l'ai vraiment adoré parce que j'ai tout de suite eu une vision en fait de ce que je voulais faire quand je suis partie sur ce colo là, et ça c'est très très rare. En général j'ai vraiment au fil de l'eau. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer un petit fond et tout, au Neo Color 2 et tout, dans des tons jaunes orangés. C'est pas quelque chose que je fais. Donc j'ai essayé de faire ça. Je trouve que bah, ça change et que j'aime bien, en tout cas, le résultat. D'habitude, j'aurais été vraiment vers un fond bleu. J'aurais fait des feuilles vertes. Et là, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus automnal. Et j'aime bien. Et je suis restée dans cette palette de couleurs. Donc jaune, orange, marron et rose. Voilà. Donc je me suis limitée, on va dire, à 4 couleurs. Et je trouve que bah, du coup, l'harmonie est là. Et... comme je dis, comme je l'ai déjà dit surtout avant, c'est que quand je suis dans une palette de couleurs spécifiques, je trouve que bah, les coloriages que je fais sont quand même plus sympas, plus intéressants, et je sais pas, ça change, voilà. C'est surtout ça, c'est peut-être le côté qui change, et du coup, bah, c'est pour ça que je l'aime autant, parce que bah, je trouve qu'il change vachement de ce que j'ai pu faire avant. Pareil, les coccinelles, je suis partie sur des coccinelles qui sont hyper foncées, donc on est quasiment sur du marron. Et c'est vrai que bah voilà, typiquement je reste vraiment sur des choses qui sont dans les couleurs de la nature. Et comme quoi sortir un peu de sa zone de confort et d'aller vers des couleurs un peu plus excentriques entre guillemets, ou vers des couleurs pas habituelles, bah en fait ça fait faire de belles choses. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup beaucoup.
Et alors je dirais pas que c'est mon colo préféré de l'année, mais je pense que si je devais faire un top 3, il serait sur le top 3. Voilà, parce que il serait dans le top 3 parce que voilà, c'est vraiment un colo que j'aime bien, de par son harmonie. Alors il y en avait un autre que j'avais réalisé, qui est là, voilà, que j'aime bien aussi, mais à côté de l'autre, celui-là, vous voyez, c'est très classique. Je reste vraiment dans ma ligne vert, bleu, voilà, c'est des couleurs très communes, très naturelles, alors que là, voilà, je trouve que tout de suite, ça c'est un peu fade, voilà, à côté. Je trouve que celui-là fait plus fade, plus commun, plus attendu, alors que celui-là, vraiment, je trouve qu'il se démarque, quoi. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, donc ce serait donc mon dernier coloriage préféré pour l'année 2024. Voilà pour ma sélection. Et écoutez, je sais pas si c'est encore un tag, etc. ou s'il y a des personnes qui feront cette vidéo. Mais si ça vous intéresse et que vous avez fait pas mal de colos, parce que moi c'est vrai que j'en ai pas fait tant que ça au final. Mais je trouvais que c'était quand même plutôt sympa de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de reprendre ce type de vidéo, voilà. Je pense que c'était un tag à la base, à montrer vos 10 coloriages préférés de l'année passée. Voilà, ça peut toujours être sympa. Voilà, et puis n'hésitez pas à expliquer aussi pourquoi. Hein, au passage, je pense que j'ai un peu tout expliqué, ouais, à peu près. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire aussi quel est le coloriage que vous avez préféré dans ma sélection. Voilà, si vous voulez partager, me dire celui que vous avez préféré, n'hésitez pas. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.